Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Aucun doute, Koh-Lanta, la légende n'est pas une saison comme les autres. Pour fêter les 20 ans de son émission, la production a fait appel à 20 anciens candidats emblématiques. Et pour aller déstabiliser un peu ses héros, plusieurs grands changements ont été mis en place, à commencer par l'absence d'épreuves de confort et la double élimination au conseil. À l'issue du premier vote, qui a été particulièrement houleux du côté des femmes, ce sont Karima et Hugo qui vu leur flambeau s'éteindre. Mais si la sentence était irrévocable, comme le dit si bien Denis Brognard, tout n'était pas terminé. À la toute fin du premier épisode, les éliminés tombaient sur un nouveau flambeau et une pancarte sur laquelle était écrit un message commençant par « À vous de choisir », une mystérieuse inscription qui a été dévoilée entièrement dès le début de ce deuxième numéro de Koh-Lanta. La légende, comme on pouvait s'y attendre, il s'agit d'une deuxième chance pour Hugo et Karima. Et ils l'ont évidemment saisi. Un choix a été proposé à Karima et Hugo. Si vous ne souhaitez pas forcer le destin, suivez ce chemin qui vous permettra de quitter définitivement l'aventure Koh-Lanta. Pouvait-on lire sur la pancarte de gauche? Si vous espérez avoir une chance de revenir dans l'aventure, prenez ce flambeau et suivez ce sentier. Vous ne pourrez désormais plus compter que sur vous-même. Était-il écrit sur celle de droite? Karima n'a pas hésité une seule seconde, partir en premier pour moi. C'est le pire échec de ma vie. C'est humiliant. Je me suis sentie humiliée. Ce panneau. C'est comme si on donnait une deuxième chance, s'est-elle réjouie. Ça me permet de prendre une revanche sur ce qui vient de se passer. J'ai trouvé ça injuste. Hugo, lui a eu un doute, ça m'a traversé l'esprit. De partir vers la gauche. Je pense qu'il m'est monté une sorte de boule au ventre. Qui m'a dit, ils ne veulent pas de toi. Je me suis dit, laisse tomber, jette l'éponge. A-t-il confié? Et en fait, on ne peut pas. Ce n'est pas possible. Hugo et Karima se sont donc rendus sur la terrible île des bannis, rappelant l'infernal îlot de l'exil de Koh-Lanta. Les quatre terres, cette terre déserte et inhospitalière sera sans doute bien plus difficile à exploiter que les campements habituels. Légende ou pas, celles et ceux qui y seront envoyés y vivront à la dure. Tous les éliminés qui choisiront de rester dans l'aventure pourront débarquer sur l'île et tenter de garder leur place. Mais tous les 3 jours, lorsque retentira le son d'une conque polynésienne, tous devront se rendre dans une arène pour s'affronter. Seuls les plus valeureux conserveront une chance de revenir dans l'aventure, a indiqué Denis Brognard. Au terme de nombreux affrontements à venir, les 2 derniers candidats de l'île des bannis pourront retrouver les autres aventuriers à la réunification. Un retour qui fera à coup sûr des étincelles.